Bienvenue, merci. Merci de la confiance. Je sais que quand vous me voyez en chemise comme ça, dans J'aime quand rencontre, vous vous posez la question, mais de quoi il va nous parler aujourd'hui? Ou plutôt, il a rencontré qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler avec des jeunes, moins jeunes aussi, parce que l'un d'eux est déjà papa, est bien installé, etc. Mais parmi eux, beaucoup d'ambition, beaucoup de parcours, mais également une certaine réflexion sur la marche du Congo. Le Congo marche comment? Quelles sont les incongruités? Quelles sont les difficultés? Notamment dans nos provinces. Parfois même, comment notre Congo est géré aujourd'hui? Le point de vue des stars aussi qui sont appelés à les devenir encore davantage. Tobé Tamasolo, principalement, on a le swahilité, mais de temps en temps, ce sont des jeunes. D'abord, ils vont se présenter tout seuls. Pendant quelques temps, nous allons nous faire plaisir. Vous allez remarquer qu'on va parfois même inverser les rôles. Bienvenue, monsieur. Merci. Qui êtes-vous? Moi, c'est Ado, Ado Charisme. Je viens de la province du Lualaba. Je suis artiste humoriste de cette province, très belle province du Lualaba, en plein essor et en plein développement. Et pourquoi charisme d'abord? Charisme quoi? Parce que je suis comme l'émission de cette soirée, je fais le sens inverse. J'ai juste mon charisme, mais je l'exploite plus assez parce que je suis dans un autre rôle, celui de l'humour, celui du fair play, celui du rire. Bon. Et voilà. On va voir effectivement si le charisme va jouer aujourd'hui. À côté de vous, il est plutôt sérieux aujourd'hui, excessivement sérieux. Mais ceux de Kinshasa les connaissent, c'est d'ailleurs aussi parce qu'à la fois il est journaliste, présentateur, chanteur. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. Alors, on vous connaître quand même. Monsieur Maïs Chibangu, expert en communication. Expert en communication. Tout le monde sait que Maïs Chibangu, dans Kinshasa, c'était l'homme orchestre. Présentateur télé, depuis les années 90 déjà. Journaliste. Il est monté les concepts parfois qui décapent. À un moment donné, il était devenu chanteur avec Toge de Mobutu. Pourquoi tout ça? Bon, on est appelé à évoluer. Là, vous avez raconté mon parcours, il est évident. Vous avez un parcours aussi qui n'est pas celui, c'est-à-dire ça ne représente en rien ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être. Mais bon, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, je suis expert en communication, donc je travaille dans le domaine de la communication, de la publicité. Voilà. Publicité, on va beaucoup parler de publicité, parce qu'il y a un autre qui est aussi dans la pub, que, bon, le visage, on ne le connaît pas trop bien. C'est qui? Moi, c'est M. Henri Obel Ditunga. Je viens de la province du Lualaba, mais je suis tenancier d'une agence de l'événementiel, d'abord, qui a une sous-branche, bien sûr, qui a une sous-branche de la publicité, du marketing, de l'étude des marchés et tout ce qui va avec. Bienvenue. Merci Je vois que beaucoup, vous avez monsieur. un dénominateur commun, vous venez tous du Haut-Katanga, pour ne pas dire l'ancien Katanga, démembré aujourd'hui. Je vais être un peu provocateur. Vous venez d'une province riche, mais où la jeunesse est pauvre, très pauvre. Parce que les autres viennent chez vous, là-bas, au Katanga, prendre vos minéraux, viennent exploiter et ils repartent. C'est quoi le mot du Katanga? Qu'est-ce qui vous... Pourquoi tant de gâchis? Où est-ce que ça bégaye pour que les Katangais ne profitent pas de leurs richesses? Bon, j'aurais peut-être préféré que mes jeunes frères commencent, parce que moi je suis un Quinois arrivé au Katanga. Je vais vous donner un regard sur alors, les deux mondes. Je vais poser la question à l'envers. Comme je le donner... à l'envers, je pose la question à l'envers. Ouais. Le Mike qu'on connaît ici à Kinshasa, il était très, comment dire, révolté contre l'injustice, révolté contre le travers, révolté contre les choses qui ne fonctionnent pas. À un moment donné, on pensait de lui qu'il était même opposant. Comment expliquer qu'il a quitté Kinshasa? Il a tout abandonné? Évidemment, parce que là-bas, les gens sont beaucoup plus assis, beaucoup plus... Excusez-moi, je veux employer un terme qui va peut-être choquer les gens, beaucoup plus sérieux.
Ah, vous pensez que les Katangais sont sérieux? Oui. Pas pour les Quinois? Un peu, je pense. En quoi? C'est mon avis. Hein. En Les Quinois quoi? vont m'excuser parce que En j'en quoi? suis un. Ils sont beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus consciencieux. Et d'ailleurs, pour revenir à votre question de tout à l'heure, vous allez voir que le monde quinois emmène des nouvelles habitudes au Katanga qui font justement que le Katangais ne se retrouve plus dans son ancien contexte. Autrement dit, les Quinois sont partis gâter ou abîmer la sérénité on peut le voir comme ça. du Katanga. On peut le voir comme ça. Il y a de plus en plus de terrasses. Si vous allez trouver des gens dans la rue. Personnellement, je suis allé au Katanga il y a 8 ans. Avant, j'y allais. Mais on n'avait pas autant de terrasses, on n'avait pas autant de permettez-moi. Donc les terrasses qu'on voit à Kolwezi, la plupart, ce sont les Quinois qui ont amené ça. La plupart, les salons de coiffure, etc. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque du gouverneur Moïse, il était interdit de voir des terrasses dans les rues. C'est une mauvaise chose alors? Dans un sens, oui. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, vous avez des terrasses même à côté des hôpitaux et des écoles des enfants. À Lubumbashi? Non, je parle de Kinshasa. Oui, bien sûr. Ce sont des choses que l'on emmène. Mais est-ce que vous pouvez considérer que les enfants étudient ici et vous avez une terrasse à côté? Ou il y a un hôpital ici et il y a une terrasse à côté? C'est une forme de dépravation. C'est la faute à qui? Mais à l'État, on ne va pas le dire assez. À nous aussi, la population. Parce que quand on ferme ces terrasses, la population pleure en disant « Nous n'avons que faire, pourquoi vous fermez ?» Donc voyez-vous, c'est un système. Le Quinois, en fait, c'est quelqu'un qui est très débrouillard, mais qui emmène ailleurs, et surtout dans les provinces, une mentalité qui rabaisse. C'est quoi la mauvaise mentalité? Le nivellement vers le bas. C'est quoi la mauvaise mentalité des Quinois qui abîme les provinces? Je suis en train de... Le nivellement vers le bas. Regardez aujourd'hui le gouverneur Fifi Masuka, pour ne pas la citer. Elle vit dans un système quinoisé. Oui. Quinoisé? Oui, quinoisé. Ça veut dire on est gouverneur, on veut être vu, on veut apparaître. D'accord. Mais elle est au contact de la population. Elle doit être en contact avec la population. Ça, c'est l'impression qu'on veut vous donner. Mais dans le contexte katangais, je pense que mes frères ne me contrediront pas, on est plus dans le travail. Quel est le résultat? Mais bien évidemment, essayons d'évaluer. Quel est le travail de Mouyej? Quel est le travail de Fifi Masuka? Quel est le travail de Kiaboula sur la population? Quel est l'impact de leur travail dans l'économie? Vous venez de le dire aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont là, on parle des mines. Donnez-moi le nom d'un jeune minier katangais. On ne vous parlera que des Chinois. On ne vous parlera que des étrangers. Mais si les Katangais eux-mêmes ne sont pas entreprenants, ils sont. On ne va pas les pousser à le devenir. Ils le sont. Mais simplement, les Quinois, nous avons emmené vision à que Moutounion, surtout, faut un camarade naïa chinois. Leader tout politique, faut un camarade naïa chinois, bah ça va faire naï. Les ministres sont miniers, les femmes ministres sont minières, les colonels, les officiers supérieurs de la police et de l'armée sont devenus des miniers. La mentalité quinoise est telle que... Ça. Non. La mentalité quinoise est telle que Katanga ezali mboka ya ba mine. Soki na keku na ba nommé ngai naza colonel, naza général, il faut na koma minier, il faut na pena na carré minier, il faut na pena koma exploitant minier. Dites-moi un tout petit peu. Vous êtes celui qui peint et décrit la société. Est-ce que cette caricature, excusez-moi du terme, je vais être direct, des Katangais qui ne fait rien, qui subit, je parle pas des Katangais au sens large, hein, et je parle là de l'Oualabé, qui subit les habitudes des Quinois, qui subit les Chinois qui arrivent, qui subit l'Indien qui arrive, et qui est là que pour exécuter parfois ce que font les autres. Vous le sentez comme ça? Moi, oui et non en même temps, parce que j'estime que nous sommes à cheval entre tout. D'un côté, nous avons l'extérieur qui a vraiment son impact sur nos communautés, sur notre société en général à la congolaise. L'extérieur, c'est qui? Les Quinois ou l'étranger? Non, je suis pas encore entre la relation entre Quinois et province. Oui. Moi, je vais encore un peu plus loin pour voir ce que les autres nous proposent. Nous avons des sociétés aussi différentes par la télé, par les médias qui proposent aussi quelque chose qui rentre directement dans notre vécu ou dans nos nouvelles habitudes. On doit se faire à tout ça. Mais d'un autre côté, s'il faut revenir à Kinshasa, oui, il y a des mentalités vraiment qui ont changé
parce qu'il y a un afflux de Quinois ou encore de personnes d'autres provinces, pour ne citer d'abord que les Quand Quinois. Maïs dit les Quinois a abîmé la sérénité du provincial, du Lualabé, il a tort ou il a raison? Je dirais qu'il n'a pas tort, il n'a pas vraiment tort. Qu'est-ce qui a changé au Katanga? La sérénité, la femme katangaise qui était calme, taciturne, parfois même humble, est devenue aussi clinquante, exhibitionniste, ou plutôt belle voiture, boîte de nuit, champagne, etc. Ça a changé, ça? C'est des individus face à une éducation diffuse. C'est normal. À n'importe quel âge, on peut être influencé par un nouveau comportement. Et je pense que vraiment et sincèrement, il y a des personnes qui ont vraiment changé quant à cet apport à la quinoiserie. C'est normal, mais là, je pense que c'est un peu plus fort. Le quinoa, quand il vient, il impose tellement des choses. Moi, j'ai dit en venant ici à quelqu'un, Uni Penkoi. Je le lui ai dit en swahili. Et il m'a dit, moi, je ne comprends pas cette langue. Je lui ai dit, mais quand vos frères y viennent, quand nos frères congolais viennent en provenance de Kinshasa, dans les provinces, ils demandent tout ce qu'ils veulent en lingala. Pesanga Tembo. Pesanga Tembo, ils s'en fichent que tu ne l'écoutes ou que tu ne l'écoutes pas. Et il vous impose. Il veut que vous le compreniez. Ah oui? Oui. Et voilà. Et vous pensez que parler lingala, c'est un signe de supériorité? Non, du tout, pas pour un esprit comme le mien, pas du tout. Pardon, je suis pas juste sur une cette. minute. Oui. Vous savez, il y a quelque chose à dire là-dessus. Pour le Quinois, parler lingala, c'est une espèce de supériorité. Oui. Mais pour le Katangais, évidemment, ça évolue maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de Quinois. Mais à l'époque, Oui. quand tu ne pouvais pas draguer une fille à Lubumbashi en lingala, on te prend pour un escroc. Ah bon? Ben oui, on te prend pour un bâtard. Aujourd'hui, c'est un privilège. Non, pas du tout. C'est un signe d'évolution. Non, pas du tout. C'est vrai que les filles te prêtent. Mais si les filles de Lubumbashi aimeraient bien être invitées à Kinshasa et voient un Quinois, forcément... Non, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes sortent de Lubumbashi ou du Lualaba, vont en Afrique du Sud, en Zambie, mais n'aiment pas venir à Kinshasa? Ah bon? Oui, le taux est très élevé. Hein. Le taux est très très élevé. Vous allez trouver, surtout parmi les jeunes, beaucoup de jeunes. D'ailleurs, même l'influence musicale, l'influence artistique vient de la Zambie, du Mozambique, de l'Afrique du Sud. Ce ne sont pas des gens qui sont très regardants. Je crois que l'influence de Kinshasa domine en politique. Et je pense que si cette politique ici n'était pas recadrée à Kinshasa ou que nous n'avions pas autant d'autorités quinoises qui donnaient leur influence sur le Katanga, ils n'en auraient rien à foutre. Mais dites-moi, vous faites de la publicité. Lorsqu'on dit, disons les choses telles qu'elles sont, qu'il y a quand même un petit complexe d'infériorité des Katangais vis-à-vis des Quinois. Quand on voit, quand Moïse Tshombe a fait sa sécession, il est venu à Kinshasa ici, eh ben, la plupart de ses collaborateurs se sont transformés complètement en Quinois. Lorsque les boîtes de nuit, par exemple, qu'on ouvre à Lubumbashi, vous y entrez, ou à Kolwezi, je ne sais pas où, 80% des musiques qu'on y met, c'est la musique de Kinshasa. Un peu de zouk, un peu de musique africaine, etc. Il y a une dose de musique de Katanga très faible. Complet César Nankaka. Merci beaucoup, M. Jean-Marie, pour cette question. Je dirais oui et non aussi en même temps. Parce que s'il faut contextualiser le complexe... C'est ça l'envers de la médaille. Bon. Lui, il dit les Katangais sérieux, travailleurs, introvertis, mais lorsque les Quinois arrivent, beaucoup de Kanabino Kaka. Bon, ça dépend. Ça dépend d'un domaine à un autre. On parle de la vie de tous les jours, la vie économique, la vie politique, la vie sociale. Il y a des gens qui sont naturellement complexés. Et ça, je déplore. Et il y a aussi une catégorie de personnes comme ça qui sont facilement influençables. Quelqu'un qui peut copier du n'importe quoi. Il y a des gens aussi au Katanga qui ont reçu les Quinois, qui ont vécu avec les Quinois, et rien n'a changé. Donc la même personne est restée, elle, jusqu'à ce que peut-être le Quinois est même parti, et la même personne est restée telle qu'elle était. Mais ce qui est vrai aussi, le Katanga, c'est une province dans son ensemble, des travailleurs, comme l'aîné était en train de le dire ainsi. Mais il y a aussi, entre guillemets, les gens qui sont là, qui ne font rien. Et c'est ces genres de personnes qui sont plus influencés.
Donc, ils croient peut-être que dans un domaine ou un autre, il y a plus la facilité. Alors, quand quelqu'un dit, par exemple, hein, excusez-moi du terme, Ouais. les Katangais, ils préfèrent boire sa tembo, ou plutôt sa simba, que de travailler. C'est l'étranger qui vient, qui travaille. Les Congolais font le salon de coiffure, fait la boîte de nuit. Et les Katangais viennent, ils Les consomment. faiseurs de boîtes de nuit, des salons de coiffure, c'est les Kinois, au fait. Oui. Le système au Katanga, Mais je dis alors, cette caricature du Katangais qui aime sa bière, oui, mais par c'est vrai rapport à que l'étranger qui vient travailler, ça a changé ou pas? c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens le dire, mais ce que j'ai aimé au Katanga quand je suis arrivé, c'est que quand vous allez dans les milieux de jeunes, quand on est assis genre 16h, 17h après le boulot, Oui. vous allez trouver trop peu de causeries autour des femmes, autour du loisir, c'est très différent de Kinshasa. À Kinshasa, quand vous trouvez un groupe de jeunes assis, c'est les femmes, c'est la boisson. Mais au Katanga, c'est très différent. Les gens parlent des mines. On parle de quoi? Les gens parlent de mines. Mais vous-même, vous avez dit qu'il n'y a pas des Katangais qui sont riches, Mais non, qui ont des mines à eux. Mais effectivement, Oui. parce que le Ils sont pouvoir, au service des Chinois et des Indiens. mais parce que le pouvoir politique de Kinshasa impose cela. Ah Parce bon? que oui, parce que le pouvoir politique de Kinshasa, je vais vous dire un exemple. J'étais dernièrement à Likasi où j'ai fait un documentaire. Vous allez voir, l'État, à travers le code minier, a demandé aux Congolais, pour se développer, de créer des coopératives. Mais à chaque fois qu'une coopérative va à un endroit et découvre un minerai, les autorités de Kinshasa amènent des Chinois et ils donnent aux jeunes de Likasi des terrains stériles. Mais comment vous voulez faire, parce que le président de la République l'a dit, il veut faire des jeunes Congolais millionnaires. Comment vous voulez faire des millionnaires pendant que tout ce qui est local, vous donnez aux expatriés pour appauvrir votre Est-ce que ça population? enlève la conscience et la dignité au Katanga? Pourquoi ils ne s'affirment pas? Pourquoi Ça ils ne le n'enlève disent pas la pas? conscience, mais ça crée une frustration. Et ils s'expriment comment? Ah, mais quand les Katangais s'expriment, ils s'expriment vraiment. Il ne faut pas attendre qu'ils s'expriment. Bon, jusque-là, ils ne sont pas exprimés. Hein. Mais le jour où ils vont s'exprimer, nous allons payer. Non. Ah bon, voilà. Est-ce que... Ah, Vous avez vu qu'ils ont rigolé, hein? Jusque-là, ils s'expriment Ils pas. savent de quoi je parle. Non. Le jour, il ne faut pas accepter qu'ils s'expriment, il faut accepter où ils se battent pour que les choses changent avant. Parce que le jour où les Katangais vont s'exprimer, ils vont vraiment s'exprimer. Mais moi, Mais Moïse Tshombe l'avait déjà fait. Moi, je voudrais peut-être voir l'influence que les Kinois aussi ont amenée. Parce que ne voyons pas l'influence seulement... en bien ou la peur? En bien, oui. En Comme bien. quoi? Il y a aujourd'hui... Comme quoi? Les Katangais, c'était... Moi, j'ai fini mes études, je suis à la GECAMIN. Moi, j'ai fini mes études, je suis dans telle société. Mais aujourd'hui, vous allez trouver des entrepreneurs Katangais. Il a une société. Si on peut parler d'ailleurs des boîtes de nuit, comme on dit que c'est les Kinois qui ont amené la Et la vague. SAP aussi. Si on peut aller dans On les disait boîtes avant de nuit, les Katangais s'habillaient. sur toutes les boîtes de nuit de Kolwezi, Oui. par exemple où j'ai vu, il y a une seule d'un Kinois, Rivonia. Les autres, ce sont des Katangais. Ah bon? Oui, d'heureuse mémoire, 6-7, il est décédé. Miska, c'est un Katangais. Pyongyang, c'est un Katangais. Donc, les boîtes de nuit de Kolwezi sont tenues par les Katangais. Mais il y a des Indiens ou pas derrière? Parce que maintenant, les rois de la nuit au Congo, c'est les Indiens. Hein. Non. En commençant par Kinshasa. Chez Bon, nous, c'est pas encore. Chez nous, cette ce n'est pas le influence. cas à Kolwezi où nous vivons. Donc, moi, je ne suis pas dans le mauvais sens de l'influence que les Kinois ont amené au Katanga. Moi, je suis aussi du bon côté. Aujourd'hui, un Katangais ne peut pas se gêner de prendre, par exemple, ses papiers mouchoirs à les vendre. Ah oui? Aujourd'hui, parmi les Wewa au Katanga, vous pouvez en tuer un, peut-être sachant qu'il vient d'une autre province, mais il est du Katanga. Donc, est-ce que les Ils entreprennent les maintenant. ne sont pas les Kassaïens qui sont venus faire Non, le Wewa ils là-bas? sont là, oui. Mais La maintenant, majorité, oui, c'est oui. eux. Maintenant, les gens s'élèvent aussi. Maintenant, les gens s'élèvent, les Katangais s'élèvent. Ils se disent non, nous ne pouvons pas croiser les bras. Vous allez trouver un Katangais construire un restaurant. Malewa, Nakouin Avenue. Donc, un Katangais qui tient ça. Donc, c'est aussi une bonne influence. Donc, la caricature du Katangais qui aime sa bière, c'est fini ça? Non. Il y a, Non, mais il faut bien dire que, sûr, comme, il y a bien comme il sûr le dit, ce- hein, ça c'est le côté positif du Kinois. Je l'ai dit Oui, tout à oui. l'heure au début. Le Kinois est débrouillard. Et là où il arrive, par le fait de la jalousie, au fait, les gens remarquent, mais attendez, mais on était là, il y avait pas ça ici. Mais il est venu, il l'a fait et ça marche.
Nous allons le faire aussi. Et ça aide les jeunes à se développer. Parce que le Katangais, c'était celui qui étudie. Il y a beaucoup d'universités là-bas. C'est lui qui étudie et qui attend. Moi, quand je suis arrivé, j'ai organisé des formations. Mais je dis, allez, je vais faire des formations en journalisme. Tu verras, moi, je suis économiste, j'ai une licence en économie. Qu'est-ce que je vais faire dans le journalisme? Voyez-vous, les Katangais, ce n'était pas ça. Les jeunes Quinois ont apporté ce côté-là. De se dire, Ngaïne Nana Rose a diplômé, mais Nana Malewa. Pourquoi? Parce que la vie est dure, je dois gagner la vie. Et ça, c'est quelque chose de très positif que les Quinois ont apporté. Dites-nous un peu, parce qu'on est suivi partout dans le monde, y compris dans d'autres provinces. Ouais. Comment expliquer que le jeune Katangais aime construire sa maison? La plupart des jeunes, comme vous avez à Lubumbashi, à Koluzi, etc., dès qu'ils commencent à travailler, ils s'installent. Oui. Et que les Quinois, ils pouvaient rester encore chez ses parents. C'est dans la mentalité ou c'est parce que... Non, c'est dans la mentalité. Vous avez parlé de construire, mais il faut d'abord parler de se marier. Les Katangais se marient très jeunes. Ah oui? Ah oui. 20, 21 ans, 23 ans maximum, ils sont mariés, ils sont chez eux. Très responsables. Ils ne restent pas chez les parents jusqu'à 50 ans. Ça, c'est une chose qui m'a incité à rester au Katanga quand je suis arrivé. Je suis allé chez un petit qui m'a reçu. Il avait 21 ans, il était très marié. Pourquoi les traits? C'est les traits là qui m'intéressent. C'est les traits là qui m'intéressent. Pourquoi très marié? C'est-à-dire bien installé et stable. Belle maison. Il était chez lui. Je dis, mais moins de 25 ans. Je viens d'un... Non, 21 ans. Et c'est un jeune qui... Allez, je veux dire qu'il me respectait. Je dis, mais moi je respecte. Je dis, non, les Quinois, en fait, nous avons quelque chose qui ne va pas bien. Nous restons 50 ans, 60 ans chez les parents. Attention, je ferai une nouvelle émission spéciale Kinshasa d'ailleurs. Oui. Et nous pensons que c'est bon, pendant que ici, tu as un jeune qui a 21 ans, 22 ans, qui quitte chez ses parents. Qui est déjà parti et qui est avec... Et il va à 12 heures chercher ses enfants à l'école. Le matin, il va les déposer. Ça, c'est des habitudes que les parents à Kinshasa n'ont plus. Mais ça, vous allez le voir à Lubumbashi, que tous les parents, en tout cas 80%, vont déposer et vont reprendre leurs enfants. Parlons un tout petit peu, parce que vous êtes des observateurs de la vie sociale, politique, pour ne pas dire, j'ai dit bien les critiqueurs de la société. Tout à l'heure, vous nous ferez un peu 2 ou 3 petites séquences d'imitation. Pourquoi les Kassaïens, excusez-moi du terme, je vais direct, dominent les Katangais chez lui? Non, moi, je suis pas d'avis. Je suis pas d'avis. En fait, déjà qu'il faut... ne faites pas la résistance, hein? Non. Moi, je suis pas de cet avis-là. Moi, je pense pas qu'un individu vienne prendre ma place, en fait. Il faut pas confondre ces genres de choses. C'est quoi, alors? Un individu vient parce qu'il immigre d'un point A à un point B avec ses raisons. Je viens parce que là-bas, il y a une crise, je débarque au Katanga. Je viens pas prendre ta place. En fait, je viens chercher ma vie. Et quand j'essaie de chercher ma vie, je peux m'imposer dans X ou Y domaine. Et tu veux me refuser le Congo, ça ne va pas. Donc chacun... Je ne pas prendre la place du Katangais. Et ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Un Katangais sérieux, comme nous les natifs, je ne vois pas quelqu'un qui soit un Quinois. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Je suis dans les mining, je suis à X ou Y endroit. Qui va m'y sortir pour mettre un autre? Parce que tout simplement... Ou on dit l'esprit Katangais veut que toutes les places soient réservées au Katangais. Non. Moi peut-être je répondrai à cette question. Il est mieux placé d'ailleurs. Par rapport à vous. Moi qui? Monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Vous êtes dans le monde de la télé, ça fait autant d'années. Plus de 30 ans. Ce n'est pas vous flatter. Télé 50 est resté au-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas une autre chaîne qui vienne prendre votre place? C'est parce que vous vous êtes taillé une personnalité. Vous avez défini des objectifs clairs que vous devez vous-même en tant que Jean-Marie Kassamba, réaliser. Et c'est par rapport à ces réalisations que vous allez voir que vous restez à un niveau X où personne ne sait vous égaler. Et ça, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Donc, quand quelqu'un se bat pour se faire un nom, ce n'est pas une guerre. Donc, il n'y a pas une stratégie, excusez-moi du terme, des étrangers, entre guillemets, qui arrivent au Katanga, qui se disent, comme eux, ils aiment la bière, comme eux, ils sont amorphes,
on s'installe et on les domine. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas une domination, si je peux le dire. Sinon, certaines personnes seraient déjà rebellées. Monsieur Maï l'a bien souligné ici. Cette problématique, nous pouvons la voir à deux niveaux. Parlons des Kinois d'abord. Non, parlons des Kassaïens. Oui. Le Kassaïen, c'est un m'as-tu vu. Exubérant. J'en parlais tout à l'heure. Il y a une différence entre le paraître et l'être. Ce que je laisse paraître, ce que je laisse voir, ce n'est pas ce que je suis. Le Katangais, c'est quelqu'un, il a beaucoup d'argent, mais même quand vous entrez dans sa maison, vous n'allez pas le voir. Abatama. Abatamate, c'est dans leur culture. Bon, peut-être je dirais, il faut vivre dans mon abangoté. Donc, il se cache pour vivre. C'est-à-dire, vous sentez que non, moutou a un bon belé. Mais on vivre en dessous, c'est moyen. Mais, vivre, vous êtes au point de l'avenue, vous voyez la taxi. Vous voyez la taxi, mais à millionnaire. Et pourquoi ils font ça? Non, on a évité. Vous en avez la culture. Bon, ça, je ne peux pas répondre, mais vous en avez la culture. Mais mon camp. Bango, on a ce qu'on est allé bango. C'est quoi? Colombo, on a été. C'est quoi? Kassaya, moutou, on n'a rien. On a moto. Mais si on a pensé dans la moto, on dirait, c'est-à-dire, tout à l'heure, Rolls. A expliqué que yo les guettés, il y a la danger. Na moto na ye. Na moto na ye. Talaka baba petit na moteur de batamola nzela na ba. Il y a moto na voiture, ya moto pamba. C'est ce qui choque justement. Mais ces gens ici. Et ça choque les Katangais. Ben voilà. Oui. Il dit mais vous là, d'abord vous n'avez rien. Voilà. Et puis vous venez chez nous. Et vous tractionnez comme ça. Voilà. Et ça c'est interprété comme de l'arrogance. Voilà, c'est tout. Mais on ne prend pas leur place, on ne les domine pas. C'est simplement que les gens s'expriment différemment face à ce qu'ils ont. C'est l'expression en fait de la richesse. C'est comment est-ce que nous exprimons notre richesse. Aujourd'hui, parlons vraiment à bâton rompu. Avec la mort de Kyungu Akumonza au Katanga, qui est la personne représentative aujourd'hui, le leadership qui s'impose? Est-ce Katumbi, est-ce Mouyej, est-ce Masuka, est-ce Mouyambo? Bon, vous, en tant qu'observateur averti, bon, écoutez, ce leadership-là, je pense que c'est... Pas autoproclamé, hein? Non, je parle vraiment du leadership. Oui. Quand on parle du leadership de Kyungu, quand on parle du leadership de Moïse, quand on parle du leadership de Mouyej, on va le mettre un peu à côté. Mais il est représenté par quoi? Par la popularité? Parce que quand on parle du leadership de Kyungu, il a fait quoi? Il a laissé quoi? Ah, il n'était pas leader? Non, j'ai dit il était leader. Mais il l'était pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il a laissé? Quel est l'héritage aujourd'hui de son parti politique que les jeunes Katangais disent nous sommes en train d'imiter Kyungu? Face à quoi? Quelle est la réalité politique ou l'impact qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut montrer? Baba. Oui, à part le nom de Baba, c'est quoi? C'est quoi? Il n'a fait. Oui, mais c'est quoi? Katangais. Eux, ce sont les Katangais. Moi, je vais demander. Quand on parle d'un homme comme Mouyej, c'est un grand homme. C'est quelqu'un avec qui j'ai parlé plusieurs fois. Vous savez, il a une vision, pas caricaturale, il a une vision. Il dégage non seulement un charisme, mais c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il voulait emmener sa province. Et on l'a vu. Bien évidemment, il a été un peu... parce que les Kinois, c'est ça. Ils sont un peu sortis. Oui, le PPRD, vos frères. Moi, je ne suis pas du PPRD, monsieur. Non, j'ai dit vos frères. Oui, nos frères congolais. Oui, bon voilà. C'est-à-dire, Mouyej, na esprit na ye oazaki na ngwa memela lualaba. Bogomisi mutumo akabarba mbongo. Moutouma soutenir un parti politique. Papa solution. Papa solution. Ça, c'est Kinois, ça. Papa solution, danger. Or, à la Moutouma Mayele. Donc, côté Amabe et Abakinois, parce que comme c'est Fifi, Masuka, maman solution. Voilà, maman solution. Oh, Fifi béton. Mais qu'est-ce que le peuple en a à voir de Fifi béton? Mais bien évidemment. À la gouverneur. À la gouverneur, on attend voir cette province se développer, pas avec des actions poudre aux yeux. Oh non, Totongi Banzela. Mais je ne comprends pas. J'ai posé une fois la question, je pense que vous étiez là. Je dis, maman, vous dites que nous avons plus de 15 000 expatriés ici. Mais quand on fait le tour des rues de Kolwezi, on ne les voit pas. Mais parce qu'on va vivre en vase clos. Mais effectivement, et ça, il appartient à l'autorité politique
même d'imposer. Pourquoi? Si vous avez aujourd'hui 1500 expatriés, dans nos cités, mais il y a un développement qui va s'en suivre. Parce qu'ils vont louer nos maisons et ils vont payer cher parce que ce sont des miniers. Ils vont manger des bananes. Mais, monsieur Jean-Marie, vous avez longtemps vécu en Europe. Quand vous arrivez chez l'homme blanc, on vous impose à travers un système pour que mon ayo aux osala éthique à la napoto. Mais nous, même que l'État accompagne Batouana Mona Bango et Bimaka la fuite des capitaux. Mais comment voulez-vous faire des Congolais millionnaires quand des millions sortent et que ceux qui restent dans la province, ils allaient mouquer? Merci. Mais yo pesi réponse Sango est leadership. Qui est leader au Katanga aujourd'hui? S'il vous plaît. Et quels sont les termes, les critériums d'appréciation? Bon, en fait, moi, je vais peut-être aborder cette question avec une réalité. Beaucoup d'hommes politiques congolais sont plus managers, ils ne sont pas leaders. Oh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils présentent des choses, mais après ces choses-là, il n'y a rien. Beaucoup. Je peux dire 90% d'hommes politiques congolais, ils sont comme ça. Ce sont des managers. Nous allons construire ceci, nous allons faire ceci. Mais juste quand ils passent, oui, vous sentez que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de soubassement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on peut dire non, Baba est passé. Qui est-ce qu'aujourd'hui au Katanga, on peut dire qu'il peut porter la croix de s'autoproclamer d'abord lui-même, avant que la population ne dise quelque chose. Non, Baba, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que... Baba. C'est l'angle qui Baba, c'est quoi? Voilà, vous m'avez sorti directement de mes idées. Baba. Mais là, je vous dis sincèrement, je viens d'arriver, j'ai rencontré Etienne Tshisekedi et ici, à la Toka Machafu, il est devenu très joufflu. Qu'est-ce qui ne va pas? Il mange bien jusqu'à la mort. Ah! Mais j'ai compris que l'accueil était très important. Et j'ai rencontré aussi Fui Mobutu. Il m'a vu de loin, il m'a dit, mon ami, tu es enfin arrivé. Un peu de Baba. Baba, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de Moïse Katumbi et même de Joseph Kabila? Nous a laissé un enfant qui est votre enfant. Baba, oui, Baba. Je suis là. C'est moi d'ailleurs qui étais le parrain de ces jeunes. J'ai fait beaucoup, comme vous le savez. J'ai donné... Pour Félix Tshisekedi? Non, à tous, à Fachi, et d'ailleurs aux jeunes Kabila. Il est tout donné, je ne vais pas revenir dans les détails. La Kabila Biloko est belé, mais je ne veux pas revenir sur les polémiques. Je pense que Moya Binasina Koufi, Moya Koukoudaga, complot. Moringa va comprendre, je sais. Ma vidéo, je ne veux pas. Laissez-moi vivre en paix, mourir en paix. Ça, c'est très bien. Mais entre-temps, Joseph Kabila, vous n'êtes pas content de tout ce qui se passe en ce moment. RAM, et puis on ne vous voit plus. Qu'est-ce qu'il faut, Jikaka? Écoutez, Jean-Marie, vous savez, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé. Je préfère passer à autre chose. Je vous ai dit avant que je ne m'en aille qu'après la présidence, il y a une vie. Et laissez-moi quand même aussi profiter de mes moments de vacances. Je sais, dernièrement, Walinikata Nami Miram, mais je ne veux pas en faire une histoire. Fatih, c'est un frère, tout d'abord. En tant que frère, nous devons continuer à partager de très bonnes relations et des relations de fraternité. Je pense sincèrement que nous allons en faire une histoire. Accentie. Mais quelqu'un m'a dit que vous avez à Kachamata là-bas, même à Kingakati, quelques animaux là-bas, dont un peu des chiens là-bas.
Il semblerait qu'il y ait un chien qui a disparu. J'ai eu beaucoup de regrets. J'étais à Kachamata. Nika Chakule Kingakati, c'était vide. J'étais pas présent. J'ai trouvé les moutons tranquilles, les chèvres tranquilles. On m'a rappelé qu'il y avait une disparition de 4 Doberman. J'ai beaucoup d'inquiétudes. Je ne sais pas si la 11e rue est passée par là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous soupçonnez? Bishakinga ke Bachaka Chikota Nakati, je ne sais pas trop bien qu'est-ce qu'ils en ont fait, mais je demande ceux qui ont vu les chats de prière de vouloir venir les remettre parce que ce sont nos gardes. Et il faudrait vraiment. Mais votre frère Fachi, vous gardez les contacts quand même? La dernière fois, il m'a invité à manger. C'était très bon. Il m'a appelé, nous nous sommes rencontrés. Et quand je l'ai vu, comme il était à Nini, on a une piqué à Léo. Et quand nous avons goûté, il m'a dit il y avait du chicote à l'intérieur. C'était intéressant. Je dis, comme on allait t'accouler ta plat ingine, ce sera encore plus mieux. Et on a apporté un autre plat. C'était très bon. Et Kabou était au courant? Je pense oui. Je pense. Nazani, elle était aussi là. Bon, mais entre-temps, Moïse Katumbi, c'est l'état, on ne vous voit pas beaucoup, hein? Monsieur Jean-Marie, vous savez vous-même que la situation politique ne nous permet pas. Je suis venu pour parler. Il y a mon frère, vous-même vous savez, mon frère Tshisekedi, avec qui nous partageons de très bonnes relations. Mais je ne peux pas me mettre à parler tant que nous avons bien sûr des couloirs dans lesquels on peut se rencontrer et parler. Ça ne devrait pas être un problème. Vous avez fait les pénaltys. Maintenant, est-ce que vous êtes toujours de l'Union sacrée, Moïse Katumbi? C'est une question avec laquelle je vais répondre avec beaucoup de peur parce que ce n'est ni le moment ni le temps, Jean-Marie. Je suis déjà aussi devenu très politicien que président d'un club. C'est formidable. Tout à l'heure, on va demander à Félix Tshisekedi de nous dire un peu ce qu'il pense à tout ça. Mais est-ce qu'entre-temps, Félix Tshisekedi, on dit que l'état des droits, la gratuité de l'enseignement, vous arrêtez beaucoup de gens en ce moment avec l'IGF et tout. Est-ce que c'est normal? Écoutez Jean-Marie, c'est très important de soulever la question de l'IGF. Nous avons trouvé un système. Et ce système, nous avons parlé de l'enlever, de sortir de ce système et d'en créer un autre. Ce que fait l'IGF, c'est un travail de fond. Et bien évidemment, je ne suis pas content avec la justice parce que la justice devrait accompagner effectivement ce travail-là. Je ne suis pas du tout content. Il y a des choses qui se passent, qui se font et ça c'est pas vraiment quelque chose à accepter. Vous m'avez demandé, Monsieur Jean-Marie, combien je touche. Sincèrement, oui. Je ne sais pas combien je touche. Et ce que je sais, c'est que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais vous ne savez pas quand même. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Mais c'est pas beaucoup. C'est très bien. Vous voyez que moi j'en verse une larme en tout cas. De talents comme ça, il y en a beaucoup chez nous. Hein? Vous savez, c'est un jeune que moi j'ai découvert à Lubumbashi lorsque j'étais d'abord de passage là-bas et dernièrement à Kolwezi, un showman, self-made man aussi, il fait du one-man show en imitant quasiment tout le monde. Beaucoup de sketchs comme ça. Vous êtes en Kinshasa en ce moment pour Gondona, un peu comme Aman, mon ami que je salue. Gondona Club. Gondona Club qui s'est installé. Et il y a Phil d'Afrique numéro 1 qui est à Kinshasa. D'ailleurs, qui sera invité ici bientôt voilà, pour parler un peu de la showbiz et son plan international. Est-ce que c'est facile, avec un talent comme ça, depuis Kolwezi, de faire sa carrière assez facilement? C'est pas facile. J'ai toujours dit, je suis comme une bombe. C'est juste que j'ai explosé au mauvais endroit. Une bombe, quand ça explose dans un désert, c'est pour voir si ça marche, quoi. C'est pas pour faire des massacres. En fait, c'est la même chose avec moi. J'ai explosé, mais c'est pas trop.
peut-être Est-ce au que bon votre endroit. humour est accepté par la société d'écologie, enfin du Katanga? Oui, oui. Mais Elle est est-ce très que les gens bien, très bien aiment? acceptée. Oui. Oui, Quand c'est vous, même pour cela quand que je vous suis là. caricaturez comme ça les gens, ils acceptent facilement. Oui, ils acceptent facilement. Même si par moment ils ont du mal à écouter, à comprendre que c'est peut-être Fachi là. Oui. Certes, ils ne l'ont pas encore trop bien entendu parce Bon, que Fachi, par exemple, qui vous écoute là, il vous écoute Fachi. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire là maintenant c'est quoi son trait de caractère que vous voulez mettre devant, en général? moi, j'adore son bégaiement, son petit bégaiement là. Il me fait Il du bégaye bien. un peu, n'est-ce pas? Ouais, juste. Bon, il a un côté assez européen Oui. et c'est normal de vous faire. Bon, c'est un enfant de Bruxelles. Je comprends que Eza Bandenge na bango, mais on ne va pas s'y atteler. Moi, je kiffe. Ce côté-là. Il fait l'enfant gâté, c'est beau. Ah, il fait un enfant gâté. C'est bien. Ouais. Et Jikaka a toujours ce côté. Il vous aime beaucoup, hein, Joseph Kabila. Ouais, Quand ben, il on vous s'est écoute. rencontrés d'ailleurs plusieurs fois et pour moi, c'est quelqu'un qui, Alors, certes, en face réservé. de lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il a toujours son sourire et il prend sa barbe entre les mains. Il dit, ouais, on est une choco Jakabaïd. C'est très bien, c'est très bien. Peut-être qu'il est en train de dire un truc au mec à côté, je sais pas, j'ai jamais compris. Mais on m'appelle toujours pas, en fait. Peut-être qu'on va m'appeler. Peut-être qu'on va m'appeler. Il faut appeler le monsieur. Hein? Vous Peut-être qui êtes qu'on va autour là, hein? Il faut appeler le monsieur qui imite. Monsieur le Président, si à l'époque vous aviez envoyé quelque chose, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Quoi que vous ayez envoyé, c'est jamais arrivé. Il faut que ça arrive. Hein? Ouais, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Je sais que c'est quand on rencontre. À l'époque, il était encore chef d'État lors de la conférence minière. Vous vous en rappelez? Oui, j'étais On là. avait pris des photos d'ailleurs ensemble. Oui. Et le président était là. Je me suis précipité. J'ai fait le quinoa. J'ai pris un papier, pancarte. J'ai écrit artiste humoriste qui vous a fait rire hier. Oh! Et le président a regardé. Il dit waouh, venez. Et il y avait toute une garde en train de nous interdire. Et puis quand je suis arrivé, j'étais hypnotisé. Comment? Hypnotisé, Quel est- tranquille. Il m'a touché l'épaule 2 fois. Tout ce que j'avais à dire, j'ai arrêté de le dire. J'ai commencé à sourire. Et Et puis est-ce que j'ai c'est dit, facile monsieur de le faire- président, ne nous oubliez pas. C'est tout ce que j'ai dit. C'est pas facile. Est-ce que c'est pas un facile grand de faire esprit. le matos à un président de la République? C'est pas facile. C'est quoi déjà la formule? C'est très difficile. Ouais, Peut-être quinoa, il faut mon le frère. faire. Moi, je sais le Faut faire. plus venir à Hein, Kinshasa. Bac Tubang. Il faut plus venir à Kinshasa, tu verras, ça viendra tout Est-ce seul. que Mach Tubang a déjà fait un matos à un président de la République? Un ministre? Un premier ministre? C'est pas pour me vanter, mais je suis pas vraiment. À part vous, Jean-Marie, parce que vous êtes mon grand frère, Bon, on parle pas de moi ici. bien sûr. Mais vous pouvez demander dans le milieu. Hein, je suis pas trop. Je Trop pense fier. que c'est. Je pense que. Non, je pense que cela va de l'éducation aussi. Vous savez, c'est rabaissant. Hein. Même pour des artistes, c'est très rabaissant de faire le matolo. On devrait pouvoir vivre de son art. Ou encore de la reconnaissance, c'est-à-dire de quelqu'un, bon voilà, il a vu, il a appelé, oui. Mais on publie Mais comme lui, ça, il a fait un matolo scientifique à Bien Colosie. évidemment, bien Vous vous rappelez évidemment. votre matolo? Ah ouais, c'était ça. Hein? C'est-à-dire, vous prenez musical. de Ah oui, l'argent. mais c'est toi. Ben voilà, ça c'est. Ah, mais il prend son argent. Oui, oui. Il va donner. Mais bravo. Mais je l'ai vu. Ah mais c'est toi. Oui, oui, Ah oui. non. Il va donner Ça j'ai adoré. aux officiels. Ça j'ai adoré. Et puis il dit que Ouais. c'est l'argent des De dons. l'argent de la dot. Maintenant, il faut qu'on lui rende Donc, cet on le argent rend, des mais dons. avec un peu plus. Mais oui, parce qu'il a envie Voilà. de faire un vrai Ça, mariage. oui, mais ça c'est très C'est beau. ingénieux, ça. Ça c'est très beau. Si- Mais de là prendre les numéros des gens, commencer à les appeler, raconter l'histoire de sa femme et de ses enfants, je trouve que c'est rabaissant. Et pour peut-être ça nous fait manquer de la compléter l'aîné, Oui. aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes où il y a plusieurs artistes qui ont fermé les portes. Les portes qui pouvaient les aider En faisant le à matolo. exceller. Oui, bien en évidemment. faisant le C'est-à-dire matolo. que quand vous allez chez Katumbi, par Oui. exemple, en commençant à le déranger tout le temps, il vous prend plus au téléphone. Non mais vous allez n'empêche, peut-être vous fermez souffrir. la porte à tout le monde. à la Vous fin. allez peut-être souffrir que je vous donne un exemple. Je Oui. suis manager d'Ado Charisme Oui. et par moment nous nous refusons de choses juste pour notre honneur. Ah Comme oui? l'aîné a dit, Ouais. c'est question aussi d'éducation. Si moi j'ai besoin de quelque chose, je vais venir toquer à votre porte Individuellement. individuellement. Je vous fais voir. Avec unité. Je vous fais savoir ce que j'ai besoin et vous allez voir à la limite de vos moyens ce que vous pouvez faire pour moi. Je me souviens qu'un ancien ministre
du Lualaba, une fois, a voulu, donc, en passant, il dit, petit, j'aime ce que tu fais. Et puis, il sort $5 ou $10. Je lui ai dit, non, gardez ça, Excellence. Gardez. Ah, il pensait Ce que n'est pas $10. Il pensait que $5 c'était beaucoup. Ce n'est pas $10. Vraiment, monsieur le ministre. C'est pas un pourboire. Est-ce je qu'on suis pas connaît son certain. nom? Donnez les initiales. Ah non. On a Non, peur, non, là. regarde. Bon, son prénom commençait par quelle lettre? Non. Donc, c'est juste question Il de était se donner méchant. du poids. Il était De se méchant. donner du poids. Moi, je me dis que M. Jean-Marie Kassamba peut être un pont par lequel je peux passer pour rencontrer tel. Alors, je ne peux pas prendre mon téléphone. Vieux, j'ai un problème ici, madame, comme mon aîné est un... Madame, non. Il y a des choses... Non, il y a des choses, on a bêta nango, et pas président, on a ébissé, non, on a un problème boyé, on a un problème boyé. Et je ne peux pas commencer à... Est-ce que les Katangais est matoliste? Ou il est devenu à gauche de eux ou avec l'influence du Kinois? Oui, comme l'aîné était en train de dire, tellement L'influence des Kinois. l'influence, la politique aussi, parce qu'avant, un Katangais était plus dans les idéaux. Maintenant, il est dans les folklores. Ah oui? Dans les folklores, Oui, le folklore quinois est quand Il est un politicien passe, Oui. il est là, il chante, et après, s'il n'y a pas argent, il se bagarre là-bas. Oh! C'est Vous des se faites choses, remarquer. malheureusement, qui sont en train de se répandre comme ça. Ce ne sont pas de bons exemples, Ouais. mais l'influence, c'est ça même l'influence négative dont on était en train de parler tout à l'heure. Là. Alors, on va parler un peu de vous réciproquement, on va vers la fin de l'émission. Vous avez mis en place une agence. Oui. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et de la province, qu'est-ce que ça peut changer? Lualaba Event Agency, c'est une agence de l'événementiel d'abord. Donc, les champs d'action que nous nous étions taillés d'abord, c'était ça. Nous organisons toutes sortes d'événements. Ce qui a fait que pour notre sortie officielle, c'est une agence qui, il y a juste une année, parce qu'elle a vu le jour le 21 août 2020, lors d'une soirée de mariage. C'est là qu'on s'est parlé. Alors, depuis lors, pour notre visibilité ou pour notre début officiel, nous avions organisé un banquet d'affaires, ce qui n'avait jamais eu lieu. Un banquet d'affaires. Un banquet d'affaires. On a mis ensemble les décideurs, on a mis ensemble les politiciens, on a mis ensemble les entrepreneurs. Ils sont venus parler d'eux. Aujourd'hui, nous sommes fiers, Ado et moi, parce que SEMSEK reçoit par exemple un entrepreneur du Lualaba qui part acheter de la farine chez lui pour donner à ses agents. Et donc ils se sont rencontrés là-bas. Les B2B. Oui. Ils étaient là. Il y avait J.R. Mouya qui avait animé ce soir-là. Il avait chanté. Ado, en dehors d'être manager général de la société, il était humoriste. Il a fait rire les gens. Les politiciens étaient là. Ils ont vu comment les entrepreneurs se côtoyaient. Entre autres, les entrepreneurs ont fait des plaidoyers directs. Des plaidoyers directs. Peut-être, il y avait même un qui avait pris le micro ce jour-là pour dire non, il y a longtemps que j'étais en train de chercher les ministres, mais je les vois ce soir. Donc, j'ai fait déjà entrer mon dossier. Alors, nous avons organisé ces banquets d'affaires et il a eu des répercussions à Kolwezi. Et nous sommes encore en train de nous focaliser sur la ville, sur la province du Lualaba, avant d'étendre notre champ d'action. Alors, en dehors de l'événementiel, nous sommes aussi nous conseillons des gens en marketing. Ah oui. Oh oui, nous conseillons en marketing. Si peut-être quelqu'un veut ouvrir sa société, nous lui proposons des choses. Votre agence est installée à Lualaba même. Oui, Oui. là-bas. Vous avez des bureaux, des équipes, etc. Notre siège, c'est au numéro 22-27 sur l'avenue Laurent Désiré Kabila 2, dans le quartier Mutoshi, dans la commune de Manika et la ville de Kolwezi. Ah, très bien. Ouais. On mettra ça en bande passante tout à l'heure, vous verrez. Alors, Mike, on ne le dira jamais assez. Au Bakshiki Sasa, au Kendekuna, on apprenait, il est rentré à l'école, il a terminé l'école, la agence de communication. L'université. Ah, université, bien sûr, c'est l'école. Alors, quel objectif? Oui, bon. Tu as combien de vacances, hein? Non, je suis installé au Katanga, je me retrouve là-bas et je pense que le climat que j'ai rencontré là-bas me plaît un peu plus que... Donc le showman Mac est ici, là. Non, mais j'ai grandi, monsieur Jean-Marie.
Vous savez, il y a beaucoup de choses que les Kinois ne comprennent pas. Le showman est qu'il n'a pas d'âge. Nambongo. On a un showman, ma poche est vide. Oh, Romi Mutamatolo, Romi Koyiba, journaliste, Simbikisi. Kapo, il faut Mongo et Landa, train de vie. C'est compliqué. Il faut travailler. Nous grandissons. Moi, j'ai 2 filles à l'université. Il faut payer le Minerval. Donc aujourd'hui, je suis directeur général d'une entreprise de communication. Je vais lancer une 2e chaîne de télévision. À Pachat. Oui, je vais lancer une 2e chaîne à Lubumbashi. Voyez-vous? Donc on est en train de réfléchir comment se développer. Et les ambitions maintenant de Maï, c'est quoi? Bon, j'avais des ambitions politiques, mais telles que la politique, ça décourage au fait. Non, au fait, la politique en Mboka Nabiso, que ce que mayele aux ouatés. Il faut qu'on m'a bololé, qu'on m'a mandia, qu'on m'a flatté, c'est-à-dire au fond des bonheurs. Mais on a lobby, nous sommes politiciens, députés, sénateurs, Monsieur Jean-Marie, on a assemblée net au monde à Maramangote. Yo comme on député, on a célèbre, mais quand on comme député au monde, il faut corrompre ta CENI. Pourquoi on veut se voiler la face? Nambogo, c'est-à-dire net député wana. So baza 500. En tout cas, 12 ba corrompre, surtout ba corrompre. Mais pour échanger, vous avez des opinions. Proposer. En fait, quand nous avons eu le pouvoir, nous avions pensé que dynamique, il y a changement, Ezalaki. Mais au moment où en fait, les gens parlent de changement, mais les gens ne veulent pas changer. Parce que le changement, ça veut dire que Yonanga est changer. Mais en fait, tu as changé. Ah, Babi saute. Bateau, tu as un pouvoir. Tu as gain facile. Est-ce que tu as un famille peut chef d'été ou na katanga na bakomo kanga pe babimba komo boto pe mais yo pe ozolo ba pe trop makambo famille chef de l'état baza pe batu bako s'organiser té. Non, c'est vrai. La famille du chef de l'état, c'est des Congolais comme nous, comme vous, comme moi. Mais si vous soki to mo sango nanko. Non pour toi na pouvoir, o yene tié o kuti na mine nae, o botoli po yo o tamola na garde républicaine. Mais pourquoi peut-être Monsieur Jean-Marie, procès d'intention. Monsieur Jean-Marie, vous êtes journaliste. Pourquoi on a fait partir Kabila? Pourquoi on a combattu Kabila? Parce que méfait on a bévu on a yango biso en tant que peuple à l'époque. Combattant. Est-ce qu'ils a yango penza? On le dit. Ils ont dénoncé. Est-ce qu'ils a yango penza? Mais si on moni ils ont ça la Sony que les gens ont dénoncé makambo ozo mona mabe parce qu'il y a encore tobana qu'on dénoncer à l'époque à Kabila. Oh tant to zoki pouvoir to baki makambo e fesi là. Au moni ils ont ça bizarre. Yango tout tika ka mamba politique on to vanda biso na on dirait bon na honte. Mais ce que vous conseillez ni. Mais moi on conseille zate pour ba olingango. Oh. Bazo lingango ba sepeli nango. Donc les accidents. C'est-à-dire au moni ka net tant Kabila ke. Boyeba no sani ni po ba yiba. E bino pe ko mo yiba. On a déjà ce pouvoir. Mais kasi yango on a kasité, mais pouvoir on est au bongate parce qu'en fait, nous faisons 2 fois plus que ce que nous avons critiqué. Bato banego critiquer banego sala. On peut imaginer que ndé de l'autre vandi boé. Shader a legi pa pesi biso ba leso mais mamba lobi za solo. Oh. Mais na londaki nani kabange numbi. Oui. Après si maman la leso na bato ya UDPS pour na tricherie, pour na abus. Il avait raison. Mais est-ce qu'on pouvait croire que l'UDPS aujourd'hui pouvait plonger dans ses bévues ou qu'on a qui battu l'ancien pouvoir? Échanger. Oui. Et l'ingé ça le niveau nous a spécialisé en communication. Oui. Pour la communication président ils a bien été. Ba collaborateur ils a bien été. Mais nani c'est quoi qu'on changer bloc? Mais le président lui-même quand il devient président, il prend des gens qui viennent de Paris faire sa communication. Est-ce qu'il voulait que la communication change? Na mondo kande to na kino. Quand ndenge vezakle akumbela monde à communication. Yo ya au balola tama kamboma sérieux. Bakamati journaliste mo aouti poto, je n'ai rien contre lui, c'est un grand ami. Je n'ai rien contre les gens qui sont dans le cabinet du président de la République, mais je pense que dans ce pays nous avons des références. Tant on a des références, on a des leaders. La référence, c'est-à-dire ce sont les personnes à qui on se réfère. Ça veut dire qui ont été jaloux net nani. Ah na bato ba uti poto. Pona nini? Ba yego le pas plein ba sali nini? Ba bongi makambo faci. Ah ce qui est bongi, d'accord. Bino bomoni ke mboke s'est développé. Bon tout le monde a ba photo de sengela tout le monde a sauté zo bima. Normalement ba photo mon sous je pense, je ne travaille pas à la présidence mais je pense que nous ne sommes pas encore à Paris. Mais même est-ce à Paris, que vous ne comprenez pas que ceux qui bateau, ceux qui nous suivent en Europe en ce moment, aux États-Unis, en Afrique du Sud,
Binonyo sur bana Kolwezi yo qui Kolwezi qui peut Katanga etc. Bon le bakara ba collaborateur qui pas ba bien té ba qui ba outi poto tout ça. Ils ont mené moi rando moro. Non, il n'y a pas de rando, monsieur Jean-Marie. Le problème, c'est que le peuple a des aspirations. Mais quand on se rend compte qu'après tous les combats, après 37 ans de combat, après tout ce qui a été dit, après toute la diabolisation faite sur la personne de Kabila, nous prenons le pouvoir et ce sont les mêmes habitudes qui continuent. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est devenu 2 années de stage à peu près. Pas assez. Longola stage. Je retire. Longola stage. Voyez-vous? Alors, c'est regrettable. Merci Maïs, merci Maïs. Alors, terminons avec vous. Allez, dans 5 ans, Charisme Ozanden. Ouais, je compte être millionnaire. Mais pardon, hein? Aux un millionnaire, mais au début, au Bossani, au baby, il faut te poser ma question. Ou éviter, hein? Bon, après, une minute. Bon, président, moi je commence d'abord, je termine. Hello. Au niveau d'un millionnaire. Oui. En francs. Parce que, non, en dollars, président. Président, aujourd'hui, permettez-moi de vous appeler président parce que je suis aussi dans un même contexte. Je pense aujourd'hui, comme M. l'a dit, aujourd'hui la politique nous aveugle. Il faudrait que ces institutions-là, que toutes nos institutions, que tout ce qui est politique soit remis à l'ordre vraiment. Il faudrait sous-payer les gens peut-être. Moi je pense sous-payer les gens. Donc on a la palissade, le salaire, la député qui t'a. Il faut repousser les gens à aller travailler. Oui, les gens allaient travailler. Il faut d'abord être riche dans le monde. Quand on est dans l'État, on comprend que bon voilà, ça c'est un travail maintenant de sacrifice. Oui. Parce que j'aime mon pays, je vais donner mon nom. Mais Bilo caractérise comédien, il mousse netio. Bon dénoncer Bilo qu'on atteint. Bon, en Europe, aux États-Unis, les plus grands comédiens, c'est eux qui dépeignent la société, qui dénoncent. Attendez, quand je serai millionnaire, je vais dénoncer ça. Mais si vous voyez qu'on a à vivre, on a besoin à Betamatolo. Ce qu'on va mieux critiquer, non, parce que vous comprenez ce que je dis. Matolo, c'est dans le sens du vécu quotidien. C'est-à-dire, il peut ne pas demander, mais il a besoin de faire bonne figure pour que se pelanaye, on a invité. Si vous avez critiquer, on va inviter. Donc c'est ça aussi. En fait, il y a aussi un point. Idéologie, s'il te plaît, Henri. Idéologie, l'envie de faire mieux, elle est là. Même dans le chef de tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont envie de faire mieux. Mais quand ils se retrouvent devant des personnes qui vivaient de ce système-là, et vous venez le couper directement, c'est votre tête qui va être coupée avant que vous coupez. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, M. Maïs, avec ses idéologies, peut se dire sur 500 personnes, toi tu es le seul à dire non. C'est bien, à moins que tu sois à moins que tu sois musée. Même notre pauvre musée qui aimait tant le Congo, qui a changé les choses comme on dirait par bâton magique. Mais à un moment, il s'est retrouvé badosé, bamboumatisé. L'autre problème, c'est que au Congo, dans notre pays, c'est un peu triste que je le dise, il y a des gens qui se sont déjà taillés une personnalité. Donc moi, c'est moi, je reste moi, je demeure moi, et ça n'aide pas les pays à avancer. Aujourd'hui, la plus grande guerre qu'il y a au Congo, c'est la recherche du pouvoir. Les uns, c'est pour gagner l'argent. Les autres, c'est pour garder leur argent. Qu'ils ont déjà là, c'est pour garder. Donc, Biloko Bandoko, t'as sans payer. Et j'ajoute, les autres, c'est pour faire main basse sur les minerais du Katanga. Oui. Oh, oui. Aujourd'hui, c'est la grande lutte. Ne vous en faites même pas. Aujourd'hui, la grande lutte, c'est-à-dire ce qu'on dit, oh non, donc, c'est ça. Nous sommes en train, les gens se battent pour le pouvoir, comme un de mes co-débatteurs a dit tout à l'heure. Les gens veulent entrer en politique juste pour garder leur argent, soit garder les avantages, parce que c'est l'honorable tel, ces choses peuvent passer. Pas d'idéologie. Donc, nous étions avec vous à Kolwezi, on nous a fait une révélation qu'il y aurait un député qui avait dit non à la palissade. Il a dit non, il a même tenu un point de presse. Et après, c'est sa famille qui lui a dit Sokyo Zumu Tukawanate, papa, Yona Biso Torobe Bat.
Bon, Et puis il a pris. émission ici, Toute une question. Tunakasi. Yo, mon conduit, on va 20 minutes. Tunakasi. Monsieur Jean-Marie, Tunakasi. Oyambari Sankara, c'était cette émission. Oui, décompte. Afin Oui, de voilà. Décompte. En fait, Sankara, mais je suis sûr que vous comprenez qu'il y Pourquoi ni batbaloba au kabarate? Bon, ndenge yo zawana. Oleate. Tengaite, Batu, Oyoneti Sankara, abaneko expliquer que Jean-Marie au kabarate. Yo ce qu'on a en français, mais ce qu'on a en lingala, bagi au kabarate, so au kabarate pour nani. Na pese réponse. Faut lo bandenge Sankara lo bagalo. Okoma na lola boye nzamba tuni yo. Jean-Marie Kassamba. Je t'ai donné. Est-ce que vous avez câblé? Si que Jean-Marie Kassamba tuni bino. Mutu apesio musala. Musala ne pesio mbongo. Mutu apesio signature. Au gagner vie. Au sali monde entier. Neti la lelo. Monde entier zolanda bino. Kokaba ou kokabate? Kokabate. Non, dans l'essence où ça kokabate. Vous avez trop savant avec cette explication. Et puis, ma journaliste, va rencontrer. Ma journaliste va rencontrer. Au liambo, on a bango. Kabila pesa bango mbongo. Au liambo, on a bango. Na continue. Mbongo. Donc, Kabila Zaka Boyeno, président de la République, Kazana moi, Moufouk, Moko Boye. Viens la dilouya. Viens la dilouya. Akoufa Kenana Serkei. Au liambo, on a journaliste. Kinoiserie Yangwana. Mais ah c'est bon obi tout ma question il faut tout ma question batu balobagana donc kinoiserie et la kisi ça veut dire vieux la dilou ya kufa et puis na yebi ke bosaka na je pense donc aleki na ko na TV expliquer au liam bonga ba journaliste ba journaliste bele ba rencontrer na pesa sur réponse kinoiserie Yangwana ça veut dire kinoa linga ko bosser te alinga so comme quelque part afandi na ye 2 minutes après abi ah pesa ngambongo. Sans effort, sans méthode. Il y a des journalistes. Pour faire son bon, il faut ça la moussala. Il faut proposer une étudiant spéciale en communication. Ou une offre nayo, au sali moussala, au proposer un prix nayo. Il y a un bosso la rasoute nani na vena ça top Congo. Tu vois un camarade nanga. Tu bosso la rasoute. Toujours. A bozonga na. Il pas ba kolia mo na. Ya sala rat. Te na la mo. Ngana la mo bon te. Jamais. Bon, boyoki, jamais aller à mon. Na commencé ma question na bino. En tout cas, il y a le bien aller à mon na bino. D'ailleurs, nande mutu na sunga batu. Ok. Soko obeli na sungi, soko okufeli na sungi. Tant to bima via o sunga biso. Te wale komi mato. To boy mato. En tout cas. Ya yo question. Donc petit nga ozo habiller. Te wana mato. Obi ke monde akizo landa. Olobi je suis en train de prendre des cours. Pour comme Katangé, il faut changer. C'est ça maintenant le cours à Matolo. On a expliqué. On ça na nouveau. Comment on masala biso nati le golé à beta Matolo na en direct public. Et puis na coulisses il paraît que estimité. Ah voilà. Mais yo na bike yo talaga yo Jean-Marie. Faut moi habiller pour na petite biso. Charismatique. Allez, c'était pour rire. Bon, j'ai pas de questions. Je voulais juste profiter de. Non, moi j'ai une question. Moi j'ai une question. On commence par les remerciements alors. Bon, peut-être. Je lui pose une question. Et puis, comme mon aîné Maïs était en train de le dire tout à l'heure, les gens parlent un peu de Jean-Marie Kassamba dans tous les sens. Il y a de ceux qui disent du bien. Il y a de ceux qui disent du mal. Le mal, par exemple, de Jean-Marie Kassamba, c'est que Adana Bassi est belé. Bassi. Bassi est belé, puis il y a Bota partout. Ok. Papa, il y a 6 bannes à Tissiko. Il a un peu hésité pour entendre 6 bannes. C'est pas le lieu. Ce n'est ni le on a 6 bannes avec combien de mamans? Ah, Omoni. Le plus important, c'est qu'il faut la mobile oyo. Basi balinga. Balingaka. Que yo linga basi. En tout cas. Parce que vous avez un choix. Wow. Donc, via lobby que basi balinga, il y a linga basi. Ça se pourrait que ceux qui ont moi sur linga, mais ngana lingote, au comme na kanda. Au point ya linga, c'est que ça na mususu kenga. Mais en réalité, naza na tenté. Naza na des temps. Biso musala kaka. Merci. Moi, je n'ai pas de questions. Moi, je voulais juste remercier ma province
Je remercie toutes nos autorités provinciales de maintenant et d'après, hein, de hier, de maintenant, de demain et d'après. Donc, Papa Solution avant, Maman Fifi après. Donc, tout le Longola monde. béton. Pardon? Longola béton. Maïska Maman boy Fifi. béton. Obakisa béton. béton. Non, non. Voilà, Maïska Maman boy. Fifi Kara. Maman Fifi Masuka. Charisme, Merci Maman beaucoup. Fifi, charisme. Oui, oui. Maman Fifi Charisme. Par exemple. Donc, voilà, toute la province du Lualaba, tout l'exécutif. Merci en tout cas. C'est une grande tribune aujourd'hui nous offerte par Papa Jean-Marie Samba aujourd'hui. Pourquoi pas vers la fin dire du très très bien. de- Est-ce qu'on de peut cette imiter là grande- pour total? Président, c'est une promesse, je vous ai dit. Mon entier, mon entier, on connaît ma campagne. Président, Nazo travaille dessus. Attaque ou élection, ils auront moins de temps. Mais on organisera un Ngoga. On a payé, En nous aurons moins de 2023, temps. Gozala. En 2023, Gozala. Je pense que nous n'allons pas faire ce que nos prédécesseurs ont fait. Nous allons organiser effectivement des élections en 2023. Merci Fachi. Merci en tout cas à vous de ce que nous venons de passer comme bon moment. Vous avez vu que non seulement on est à l'aise, on peut se dire des choses graves, sérieuses, avec beaucoup plus de spontanéité. C'était une façon à moi de rencontrer ces jeunes. Le Congo change, il faut qu'il change avec des vraies idées. Arrêter avec l'assistance, avec la prédation, avec la méchanceté. Encourager la créativité. Ainsi ira le Congo de l'avant. À très bientôt.